tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, dans cette vidéo, on fait un retour sur le Grand Clash, donc un tournoi qui a eu lieu du 9 au 11 juillet dernier, donc 2021. Tournoi qui a rassemblé 90 joueurs, qui était en fait un adieu à la V2, c'était un tournoi V2. Puis on a la chance d'avoir avec nous aussi Patrick East, qui a été le grand champion du tournoi. Salut Pat, ça va? Ouais, toi? Oui, super. Oui. Génial, mais avant de commencer, en fait, Alex va nous faire peut-être un petit résumé là, du tournoi, peut-être nous rappeler un peu le fonctionnement du tournoi, comment ça s'est passé, puis nous parler un petit peu aussi là, du méta, là, de ce dernier méta de fin de V2 là, qu'on a pu observer. Yes, ben, tu sais, en premier lieu, c'est pour ça, entre autres, qu'on a publié beaucoup moins de contenu ces derniers temps, parce que vous, les trois, vous avez participé au tournoi. Moi, j'ai organisé. On était encore en V2 parce qu'une semaine pour se revirer de bord, pour jouer la V3, c'était juste pas possible. Tu sais, il y a des gens que ça fait un an qui peinturent leur projet, puis que là, ben, il faut recommencer à zéro, on repeinture la liste. Ça n'aurait pas été très, très juste pour ces gens-là qui ont eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à peinturer des armées. Encore une fois, cette année, on l'a vu sur le display, dans le fond, qu'on a mis sur la chaîne. Il y a des armées époustouflantes. Donc, pour ces raisons-là, entre autres, on a resté en V2. Donc, avant toute chose aussi, petite annonce, parce qu'il y a déjà des gens, des auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique, qui m'ont écrit en privé, qui m'ont demandé, ben, votre prochain clash, il est quand? Fait que je peux déjà annoncer les dates. Donc, s'il y a des auditeurs français, belges, européens qui désirent justement venir réserver, faire les plans, le prochain clash est prévu du 22 au 24 avril 2022. Donc, si vous voulez déjà faire des plans, on va encore une fois agrandir l'événement. On va inclure un événement, un tournoi en double le vendredi. Donc, un tournoi en double plus un tournoi de 5 parties cette année. L'an prochain, cette année, c'est 6 parties. Mais suite à plusieurs observations, plusieurs commentaires, on a pris un format de 5 parties pour 2022. Donc, ça intéresse des gens, ou vous pouvez m'écrire en privé d'habitude d'ici sur Facebook, sur Messenger, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du tournoi, ben, la formule est quand même un peu différente des tournois qu'on a l'habitude de voir dans les gros tournois. C'est-à-dire que je mets quand même beaucoup d'importance sur ce qu'on appelle les soft scores. Donc, les soft scores, c'est des scores qui sont autres que les points de bataille qui sont cumulés. Donc, il y a des points de bataille, donc 20 points de bataille par partie, 120 points qu'on peut aller chercher, et il y a un différentiel de parties. Donc, ce n'est pas uniquement un 20-0 ou un 0-20, c'est dépendamment du nombre de points de victoire qu'on va battre l'adversaire, qu'on fait plus de kill points ou non, qu'on fait des auxiliaires ou non. Ça va donner un score cumulé sur 20 points. Ça peut être de 20-0, ça peut être 15-5, 14-6. Donc, ça fait vraiment des écarts qui sont très, très intéressants. Ça vient séparer vraiment les parties à ce niveau-là et faire des match-ups qui sont peut-être plus équitables. Pour les soft scores, on évaluait donc la peinture, bien évidemment. Donc, uniquement, les autres années, c'était un prix de présentation. Donc, qui était vraiment, on cumulait peinture, histoire, plateau de présentation, donc tout ça. Là, on a vraiment séparé deux prix. On avait un prix de peinture uniquement et on avait également un prix de meilleure présentation qui incluait tout ce qui était vraiment, qui sortait un peu de l'ordinaire au niveau de plateau de présentation, au niveau de thème. Certains joueurs sont nous-mêmes déguisés. En fait, on a eu un gars qui a remporté le prix du meilleur sportsman, on va le dire tantôt, là, qui a joué sa fin de semaine déguisé en dinosaure. C'est un joueur Séraphon. Donc, ça donne des points de présentation. C'est vraiment l'aspect plus, hobby, effort mis vraiment pour que l'armée se distingue des autres. On avait également un prix de meilleur esprit sportif, donc qui était vraiment noté là, de 1 à 5 à chaque partie. C'est l'adversaire qui allait coter le sportsmanship de son adversaire. Et à la fin du tournoi, chaque adversaire votait pour son adversaire favori et ça donnait des points supplémentaires à ce joueur-là. Et donc, le cumul de tout ça donnait le meilleur overall. Donc, le prix du meilleur overall que Pat a remporté ici présent. Donc, c'est Pat qui, lorsqu'on combine les points de bataille, la peinture, la présentation et l'esprit sportif, c'est lui qui a obtenu le plus de points. Et cette année, ça donnait comme ça. Pat aurait également remporté le prix du meilleur général, donc celui qui a eu le plus de points de bataille
tout court. Mais puisque dans notre système, un joueur peut seulement gagner un prix d'excellence, c'est un autre joueur qui a remporté ce prix-là. Et on avait également 4 prix pour chaque meilleur joueur dans chaque grande alliance. Et c'était calculé également en combinant la peinture, la présentation et l'esprit sportif. Fait que, ce que j'aime vraiment de ça, c'est qu'on va vraiment chercher tous les aspects du hobby pour récompenser ceux qui mettent l'accent sur tous les aspects du hobby comme ça. Et je trouve ça super. Si tu permets, Alex, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à Jocelyn parce qu'il m'a dit que ça se pluguait bien dans un podcast, alors je vais le faire. C'est Vincent qui a gagné le prix du Best Bet. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. C'est important. Puis, le meilleur général aussi est allé à Xavier Carpentier, hein, Xavier qui a aussi The Gentleman 14, donc ceux qui veulent le suivre sur YouTube ou sur Twitch. Exactement. Donc, très belle. Et on peut aussi le mentionner, tant qu'à être dans les plugs de chaîne et ces choses-là, le joueur qui a remporté le prix du meilleur order, donc du joueur de l'ordre, c'est Jordan Duncan qui a l'illustre chaîne Season of War, une excellente chaîne aussi là, sur YouTube pour des Battle Reports, vraiment, vraiment très, très bien produit. Donc, on a quand même eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui contribuent à créer du contenu sur le web au tournoi. Season of War, qui est une chaîne anglophone. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ils ont d'ailleurs fait un recap de leur Grand Clash. Ils ont vraiment apprécié l'expérience. Ils ont tous parlé de leur partie, puis ils ont vraiment aimé les joueurs, puis ils ont trouvé que notre méta était très compétitif. On a des bons commentaires sur leur vidéo. Ouais, puis tu sais, il faut quand même le mentionner. Puis tu sais, je veux juste, c'est pendant que tu en parles, Vincent, là, on parle de tournoi, oui, mais ça a été, puis vous autres, vous l'avez eu comme joueur, moi, je l'ai eu comme organisateur. Ça a été une organisation absolument difficile, mais en même temps, ça a été tellement plaisant de voir en contexte pandémique 90 joueurs qui sont présentés. On était jusqu'à 100, mais en raison de l'événement déplacé pour des raisons sanitaires, il y a eu des joueurs qui se sont désistés. Mais on a quand même eu 90 joueurs et on devait, parce qu'il y en a qui nous ont suivis évidemment sur Best Coast Pairing, c'était en 2 événements parce que c'était en salle de 25 personnes maximum pour respecter les règles sanitaires qui sont en vigueur au Québec. Donc, on a pris 4 salles. Donc, on avait la salle Kragnos, on avait la salle Archaon, la salle Sigmar et la salle Nagash. Et les scores, on redivisait par la suite pour la 2e journée en 4 salles selon le résultat. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu déclarer un vainqueur. Masque était de mise, bien sûr, distanciation physique. Bref, ça a été, et juste une petite anecdote comme ça, là, je l'ai mentionné au tournoi aussi, mais tu sais, juste quand on pensait que tout allait bien, il y a une tornade qui a frappé l'hôtel où se trouvait l'événement 2 semaines avant l'événement. Tu sais, c'est l'accumulation de petites choses comme ça, mais ça a été bref, pour ceux qui, je fais un petit pitch de vente ici, là, pour ceux qui hésitent encore, qui disent est-ce que je vais au Clash? Je pense entre autres aux Européens qui nous écoutent sur la chaîne. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que le Québec, c'est une superbe région à visiter pour un Européen. Mais au-delà de tout ça, je pense que si vous êtes un wargamer, puis je pense que le niveau de joueur, la qualité de la peinture, l'ambiance familiale, conviviale qu'il y a, parmi tous les joueurs, et ça, c'est la chose, tantôt Vincent, tu parles de Jordan et de son équipe ontarienne, donc une province à côté du Québec, là. C'est un 8 heures de voiture environ quand même, là, qui ne connaissaient pas grand monde en fait, et qui sont venus et qui ont dit « Wow, nous autres, là, c'est on a joué contre des adversaires qui savaient jouer, chaque partie était enlevante, mais surtout, chaque partie était agréable. On pouvait jaser avec n'importe qui, on pouvait rire, on pouvait compter des anecdotes, on voyait la qualité de la peinture. » Fait que, ce que j'ai envie de vous dire, si vous hésitez à venir au Clash l'an prochain, ben moi, en tout cas, je vous le suggère fortement parce que c'est un événement que je trouve, je ne joue pas dedans, je l'organise, mais je trouve qu'il est fantastique. Peut-être que c'est à vous, joueurs du Clash, à en parler. C'est peut-être plus votre point de vue qui est plus pertinent que le mien, je vous dirais, qui est plus non biaisé, je vous dirais. C'est un super événement, ça c'est clair. Là, comme joueur, moi c'est clair que je vais y être à chaque année pour aussi longtemps que tu vas continuer à l'organiser. Puis il n'y a pas tant, à ma connaissance, de gros tournois de cette envergure-là en français. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens, Français, Belges, tout ça, que l'anglais, c'est pas nécessairement facile. Ouais.
Donc là, c'est une occasion aussi de venir jouer à l'international dans leur langue maternelle. Donc ça, il y a un attrait, là. Je pense qu'on se fait assez rapidement à l'accent. D'ailleurs, il y avait plusieurs joueurs français au tournoi, là, déjà, là, des Français qui habitent au Québec. Donc ça, c'était plaisant. Qu'est-ce que tu disais, Pat? À dire, en plus, les Ontariens sont super bons en français, pour vrai. C'est leur deuxième langue à eux, là, fait que pour vrai, ils arrivent à se débrouiller. Si c'est pas parler anglais, ils se débrouillent super bien. Là. Ouais. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Puis amenez votre copine, elle pourra visiter Trois-Rivières pendant que vous jouez. Ou la ville de Québec est très, très proche aussi, une autre très, très belle ville. Là. Tout à fait. Voilà, fait que, hey, on serait rendu à jaser, Pat, de ton tournoi. Donc, peut-être commencer par nous dire peut-être ton impression générale sur ton tournoi. Comment tu as trouvé ça? Comment ça s'est passé? Sérieusement, ça a été un super tournoi. Puis, je veux dire, le Grand Clash, moi puis mon frère Alex, on est toujours super excités, puis on en parle tout le temps. Puis, moi, j'aime vraiment ça, les Warhammer, depuis que je suis petit, là. Puis, fait que quand j'ai commencé à tomber dans la scène de tournoi, j'ai vraiment apprécié ça. Puis, c'est le Grand Clash qui m'a fait commencer ça. Fait que moi, c'est mon troisième, j'ai fait les 3. Puis c'est ça, cette année, merci encore Alex, parce que ça a tellement dû être compliqué à gérer, là, ça me fait capoter. Moi, personnellement, j'aurais abandonné. Mais écoute, c'était meilleur que moi. Puis comme joueur, on n'a pas, tu sais, ça s'est super bien passé, là, tu sais, tu parlais de difficultés d'organisation, mais comme joueur, on n'a rien vu de tout ça, là, ça s'est super bien passé. Ça a été nickel. Je vais juste prendre la balle au bon, Pat. Là. Tu me dis merci, oui, mais je vais aussi remercier mes 3 collaborateurs aussi qui étaient avec moi. Marc-André Dalpé qui est avec moi depuis le début, Danick Mayotte pour le juge de peinture et aussi le showcase de peinture qui a eu lieu en même temps, en parallèle, lors de la journée de samedi. Et Yann Miller aussi. Donc, Yann et Marc-André sont venus sur la chaîne à quelques reprises. Ils faisaient également un événement narratif le vendredi soir qui a été très populaire aussi, auquel vous avez participé, Yann et Vincent. Donc, qui va revenir l'an prochain, le narratif. Donc, dans l'espoir encore de grossir l'événement puis d'offrir plein de choses. Là. Fait que vraiment, ça a été une équipe en or. Éric Marquis aussi, qui n'était pas un joueur inscrit, qui était notre ringer. C'est un terme qu'on utilise pour un joueur. C'est un nombre impair de joueurs qui peut remplacer à pied levé là, n'importe où. Puis c'est exactement ce qui est arrivé en fait pour différentes raisons. Donc, j'ai été entouré en fait d'une équipe fantastique qui a permis en fait de rendre ça possible. Et quand c'était dit, est-ce qu'on arrête? Non, on continue. Puis, fait que chapeau à tout le monde de l'organisation là-dessus. Ouais. Pat, bon, tu as gagné, Alex l'a dit, tu as gagné le Best General. En fait, c'est-à-dire que tu as fait le plus de points de victoire. Tu as gagné l'overall aussi parce que ton armée, ta présentation, ton sportsmanship, j'ai joué contre toi au tournoi. Ça a été super le fun. Je veux dire, je comprends que tu as eu beaucoup de points de sportsmanship aussi. C'est toujours agréable de jouer avec toi. Comment tu t'es préparé à ce tournoi-là? Tu sais, je me souviens, il y avait eu un petit tournoi il y a 2 semaines avant le clash. On avait joué un contre l'autre. Cette fois-là, j'avais réussi à gagner de peine et de misère. Tu as modifié ta liste, puis là, on a joué ensemble. Game 2, tu m'as démoli. Là. Tour 1, j'avais perdu la game. Là. Fait que, comment tu t'es préparé pour le Grand Clash, pour le méta, ta liste, tes ajustements de dernière minute? Ben écoute, moi c'était ça, je jouais Seraphon cette année. Seraphon, c'est mon armée préférée depuis 1998. Donc, je voulais jouer ça. Puis, j'ai décidé de prendre la liste la plus forte. Là. Cette année, je voulais vraiment être compétiteur. Parce que moi, j'aime ça faire des listes bizarres un peu, que personne ne comprend ce qu'ils font. Puis après ça, je surprends le monde. Comme ma liste de Night On, puis tout ça, j'aime ça, faire des listes bizarres. Mais là, cette année, j'ai pris plus une liste comme standard, forte, all around good, là, comme on dit en anglais. Je te coupe 2 secondes, Pat. Tu parles de ta liste Night On. Il faut quand même le souligner que l'an dernier, avec cette liste-là, tu as remporté le prix que Vincent a remporté cette année, le Best Death. Donc, il faut quand même le souligner. Tu t'es distingué des 2 autres joueurs Death de l'an passé. Félicitations. Ah ouais, quand même. Tu l'as dit ça l'an passé. On s'est battu jusqu'à la fin pour le prix. Ah oui, jusqu'à la fin, on était proches. Je pense qu'on est fini égal dans les points de combat, justement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris ma liste pour le petit tournoi en préparation, puis ça n'a pas super bien été. J'ai perdu 2 fois contre Daughters of Cain. Fait que je me suis dit... Puis dans notre pool, qui était Nagash, on avait comme 5 Daughters of Cain, quasiment 4. Ouais. C'était comme... Sûrement, je vais jouer contre Daughters of Cain, je me suis dit. Fait que j'ai joué une armée plus forte en magie pour que toutes les spells passent pas, Mirror Dance, Mind Razor, ces affaires-là.
Puis plus, on appelle ça un castle en anglais, une armée moins mobile un peu, mais plus forte défensivement. Là. Fait que jouer les Razor Dawn, enlever les salamandres, puis jouer plus de héros, puis avec Croak, là, qui est Oui, d'ailleurs, ça m'avait surpris justement parce qu'au tournoi d'une journée, donc 2 semaines avant, tu m'as surpris avec ta liste en ne jouant pas Croak. Ouais. En fait, j'aimerais savoir, parce que Croak, on s'entend que c'est pas mal dans les Séraphons, un modèle qui est pratiquement, je veux dire, c'est un incontournable. Donc, ta réflexion pour essayer une liste sans Croak, puis y revenir, comment tu as pensé à tout ça? Ben, dans le fond, c'était l'économie de points versus le dégât magique. Puis en V2, ce qui m'a fait retourner à Croak, c'était le dégât magique à cause des sorts persistants, c'est ça en français, qui sont comme liés à toi. Là. Quand tu joues Séraphon, tu peux payer 10 points de plus, puis les spells sont dits bound. Puis c'est toujours toi qui contrôle. Puis ça te donne du map control, ça te donne vraiment de la force entre les tours. Là. Tu peux vraiment tuer des héros, tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait. Donc, j'ai enlevé plus de dégâts de shooting, de tir, pour ajouter du dégât vraiment plus magique. Là. Puis plus constant, puis plus facile à... Mettons, même si je perds le tour, j'ai toujours du dégât entre les tours là, pour me sauver de ça. Ouais. Tu avais quand même beaucoup de dégâts de tir et de magie cumulés. Oui. Tu sais, si je repense à la partie qu'on a jouée, je t'ai laissé l'initiative, puis tu m'as tué 40 Witch Elves, 10 Sisters of Slaughter, puis tu as fait 3 wounds sur Morathi. Tu m'as fait 53 wounds dans ton premier tour. J'avais pas bougé, j'avais pas joué. Tu m'avais fait 53 wounds. C'est quand même pas pire. Ouais. Non, mais oui. Ben, en fait, peut-être, je finis en fait la réponse à Yann, je vous ai coupé, excusez-moi. Puis après ça, peut-être revenir sur ta liste, en fait. Oui, absolument. C'est sûr que c'est ça. C'est que les skinks, dans le fond, ils prennent tellement bien les buffs, puis j'avais 2 paquets de 40 skinks, puis ça, en moyenne, ça fait 20 wounds qu'on dit 4 plus save, puis les witch pas buffés, ils ont moins bon que ça. Là. Fait que c'est pour ça, absolument, que... Puis j'ai réussi à caster mes 2 endless spells, bloquer ton chemin. C'est ça. Fait que je peux vous parler de ma liste, dans le fond. J'avais Lord Croak ou Seigneur Croak. Super magicien ultra puissant, qui donne des points de commandement aussi, qui fait un peu tout. Là. Limite trop fort, mais bon, j'ai pris une liste forte cette année. J'avais Astrolith Bearer, qui est un porte-étendard qui donne plus 1 to cast, puis aussi une augmentation des distances de magie, là, pour la magie. J'avais 2 Skink Priests qui donnent des attaques empoisonnées, puis c'est ça qui donne le dégât incroyable aux Skink. Là. Sur les 6 to wound, ça fait un mortel sur un 6. Moi, c'est ça. Puis aussi, j'avais un Skink Priest qui donne plus 1 to hit au Skink pour un command point. Puis c'était mon général, lui, puis il pouvait le faire une fois gratuitement. Fait que tour 1, si j'avais, dans le fond, toutes mes Skinks étaient 4+, relance les 1, 5+, qui fait des mortals, 80 shots chaque. Puis j'avais 1960 points, ce qui me donnait tout le temps un triomphe, sauf contre une liste dans Nagash. Puis quand j'avais reroll to wound, justement, c'était beaucoup trop de dégâts. Là. Puis aussi, j'avais des Razor Dawn pour flanquer. Puis des Razor Dawn, c'est bon à défense, à l'attaque. C'est juste une bonne unit overall, que je trouve. Moins en V3, parce que tu peux pas en prendre 3. Là. Mais en V2, c'était assez incroyable. Puis beaucoup moins cher que les salamandres. Ben, sont souvent, en fait, justement, tu parles des salamandres, sont souvent négligés par rapport aux salamandres. Parce que les salamandres, tu as le wow, le dommage que ça fait. Ouais, c'est ça. Mais les Razor Dawn, c'est que tu as le volume de tir, puis jumelé avec les aptitudes que les Skink Priests peuvent donner, attaque empoisonnée, ces choses-là, ça peut faire vraiment une bonne différence. Là. Ouais, ils prennent mieux les buffs. Pour moins de points. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Cool. C'était ça ma liste. Puis écoute, j'ai totalement changé. Puis je vais être bien honnête aussi, moi puis Danick a gagné, lui qui a gagné Best Sport. Mm-hmm. On a fait nos listes ensemble 3 mois en avance. Là, on a pratiqué sur TTS. Puis on a vraiment grindé cette année. Puis on a fait comme dans les tournois de Magic. Là, les deux, on a pris la même liste. Elle est identique, nos listes. Puis on s'est dit, on va augmenter nos chances. Nous autres, on pensait que c'était ça la liste la plus forte à faire. Là. OK. Mais d'ailleurs, justement, tu viens de toucher un point intéressant.
un peu ta préparation, surtout en contexte pandémique. Comment tu as pu te préparer pour un clash que tu savais d'avance qui était prévu au mois d'avril, qui a été reporté au mois de juillet? Donc, comment ta préparation pour l'événement s'est faite et comment le fait qu'il y ait un report de l'événement a pu t'aider ou te nuire pour ton événement? Ben écoute, au début, ça m'a nui dans le sens que j'avais une liste qui était incroyable. La liste contre laquelle j'ai joué avec toi, là, contre les Luminettes, là, avec le vieux Croak. Mais le vieux Croak, il a changé de modèle entre les deux tournois, donc il a augmenté de points. Puis là, ça a changé ma liste, puis tout ça. Mais pour vrai, c'est TTS, c'est dans le fond Pierre-Olivier, les deux frères Héroux, Danick, mon petit frère vraiment beaucoup aussi. J'étais allé chez lui aussi. Pour à Noël, puis on a joué des games, là, puis pas à Noël, plus tard, quand on avait le droit de se voir. Là. Je m'en rappelle plus. À Noël, on s'est puis, je m'en rappelle plus. Je suis mêlé dans le temps. Ça a passé vite cette année-là. Vraiment... oui. Mais beaucoup de TTS pour vrai, là, genre vraiment beaucoup. Puis toujours avec la même liste que tu pratiquais ou d'une fois à l'autre, tu faisais des petits ajustements? Ou... Non, c'est ça, pas du tout. J'ai essayé beaucoup de listes, mais Danick, il pratiquait en même temps que moi d'autres listes. C'est ça, puis on se parlait de nos listes. Lui, il pratiquait des listes plus Starborn. Moi, j'ai pratiqué Thunder Lizard. J'ai pratiqué aussi Ogre Martrives. J'ai vraiment pratiqué vraiment plein de listes. Là. Mettons, fais un genre de petit aperçu. Là, on parle d'environ combien de listes, à peu près, qu'à deux, vous avez pu tester pour l'événement? À deux, je te dirais quasiment 12. OK. Puis, avec des variations de ces 12 listes-là, puis dont comme 4 vraiment fortes là, qu'on hésitait à la fin. Là. OK. Ouais. C'est intéressant de voir deux joueurs dans le même événement, une collégialité pour arriver à des conclusions similaires. Puis je trouve ça vraiment particulier. Je trouve ça vraiment cool, en fait. Ça représente l'esprit, en fait, je pense, qui habite le Grand Clash, l'aspect entraide, l'aspect famille. Là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que cet aspect-là. C'est vraiment cool, en fait. Là. C'est un bon parallèle avec Magic, là, où les équipes font ça, puis arrivent toutes avec la même liste, 5-6 joueurs qui ont la même liste dans le tournoi, le même deck, en fait, pas liste, mais là, le même deck. Puis, puis Pat, ce serait intéressant peut-être que tu nous racontes brièvement tes 6 games, comment ça s'est passé, puis... Absolument, ça me ferait plaisir. Première game, je suis toute fébrile, je viens d'arriver, puis tout ça, Alex nous rencontre, puis tout, là, on voit le setup, toutes les armées sont belles, je suis super content. Je joue contre un gars qui s'appelle Cédric, un gars de Montréal, je pense, puis il installe son armée, puis une maudite belle armée, Cities of Sigmar, puis tout. Là, il m'explique ça, je suis comme parfait. Là, j'y explique ma liste, mais il n'a jamais joué contre ça. Puis il s'installe bien proche de moi, puis il me donne le premier tour, puis c'est ça. Fin de la partie, pour vrai. C'était ça, là, mais malheureusement, il y a mais écoute, super gars, super sport. À toutes les fins de game, il venait me voir, là, j'ai perdu contre le champion. Là. Il me disait tout le temps ça. Il voulait comme... Et il avait raison. Ah ouais, c'est ça. Dans ma tête, non. Là. Fait que... Mais c'est ça. Fait que première game, ça a été ça. Fait que j'ai eu un gros 20-0 direct en partant. C'est sur Shifting Objective, je pense. Hein? Ouais, Shifting Objective. Exact. Mais pour vrai, c'était même pas... ça aurait pu être pas d'objectives. No objectives. J'aurais gagné pareil. C'était pas une vraiment belle game, mais le gars, trop smart pour vrai. Tous mes opponents, incroyable, mais c'était ça. Okay. Donc, deuxième game, 20-0. Toi, je pense que Yann, ça a sûrement bien été aussi ta première game si tu as fini 20-0. Tu as joué contre qui? J'avais joué la première game contre Christian Ariel, qui jouait une liste de trolls, entièrement trolls. Fait que ça s'est pas... Ben, j'ai eu des bons jets de dés, puis disons que la game s'est finie vite, mais mention spéciale, Christian a fait 4 victoires, 2 défaites avec une liste entièrement de trolls. En fait, il y avait un Fungoid Shaman, puis tout le reste, c'était des Trogottes, puis il a fait 4-2. Fait que vraiment, chapeau, une armée de bas de méta, 4-2. Ouais. Un vrai héros. Un vrai underdog. Je vais faire un gros shout-out aux joueurs bretons aussi. Incroyable. Oui. Mon héros de la fin de semaine. Plusieurs m'ont posé la question, toi, parce que les armées, je pense que c'est Legend, le nom, ou ne sont pas acceptées, mais c'est un joueur qui lui avait une armée, comme tu viens de dire, pas une armée breton de Warhammer Fantasy Battle, qui était incroyable avec un plateau de présentation avec le château, une peinture en arrière-plan. Puis il disait, moi, c'est ce que je veux jouer.
Puis j'ai dit, ben, après consultation, tu sais, je comprends que tu veux jouer ça, mais le prix à payer, c'est que tu vas être hors compétition. Tu vas pouvoir remporter des prix de présentation, de peinture, de sports, mais pas des prix de général ou pas des prix d'overall. Il a dit, parfait, moi je viens pour avoir du plaisir puis sortir mes figurines. Donc, ça a été le compromis, puis je pense que son armée a vraiment fait tourner beaucoup de têtes. Vraiment. On peut la voir d'ailleurs dans la vidéo là, sur de présentation des armées qu'on a mis sur la chaîne. Là, son armée est dans la vidéo. Excellent. Fait que c'est ça. Ensuite, Yann, toi puis moi, pas une grosse partie non plus, mais écoute, une très fun partie. Tu m'as payé une bière, tu m'as donné des dés. Tu as été super fin. On a jasé de la vie. Voilà. Parce que la game n'a pas été longue. Je me suis fait gonner. Mais pour vrai, c'est que ma liste était vraiment différente. Puis je t'ai tout réexpliqué, puis tout ça. Puis c'était pas un bon scénario pour toi, tout court. Là. On commençait loin. Puis. Conquest, je me rappelle bien. Ouais. J'étais un peu dans un catch-22. Tu sais, je lui laissais la priorité, puis il se téléportait, puis il me tirait dessus. Ou je prenais le premier tour, je faisais rien. Parce que je ne pouvais pas vraiment aller prendre contrôle d'objectif. Tu sais, je ne faisais rien de significatif. Puis je m'exposais au double tour, auquel je ne pouvais pas survivre contre lui. Fait que bref, c'était damn if you do, damn if you don't. Et ton Conquest, parce que c'est un peu particulier, parce que tu ne veux pas nécessairement toujours aller prendre en premier les objectifs, parce que la reprise vaut plus. Donc, tout à fait, c'était pas un bon match-up dans tous les sens du terme pour toi. Puis c'était un mauvais match-up contre j'ai joué contre une liste très, très similaire, Game 6 aussi, contre un des gars, Ridge de Season of War. Puis lui aussi, il m'a passé dessus là, à peu près aussi efficacement que Pat, là, parce que je peux rien faire. Pat, tu l'as dit, tu tires, tu fais 20 dommages par pack de skink contre du 4+. Moi, je suis même pas sur du 4+. Fait que dès qu'il se met à tirer, c'est fini. Je passe au cash. Fait que mes 2 défaites, ça a été contre les Fangs of Sotek. Je me suis fait démolir. Fait que Game 3, tu t'es retrouvé contre qui? Contre Olivier Dempsey. Fait que là, j'ai eu 19-1 contre toi parce que j'ai pas réussi à te faire fail 2 Battle Shock. Fait que là, j'étais comme, bon, fantastique. Fait que j'étais 39. Je peux pas faire de Battle Shock si mon unité est morte au complet. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, Olivier Dempsey, un gars de Seasons of War aussi, je pense. Oui, exact. En tout cas, un gars dans ce coin-là. Puis, il était bien content que je sois bilingue. On a vraiment eu bien du fun. Mais lui, joueur super sérieux. Puis, là, le déploiement, il n'était pas à ma faveur. J'ai déployé trop défensivement. Puis, lui, il a pris l'initiative. C'était Daughters of Cain, un peu comme toi. Mais il y avait 2 units de Shadow Stalker. Puis, si je me rappelle bien, c'était Forcing the Hand. Forcing the Hand. 6 objectifs. Il faut en choisir un qui est prioritaire. Moi, je voulais essayer de le baiter pour qu'il amène son armée au complet, mais il n'a pas pris du tout le bait. Il a juste envoyé ses Shadow Stalkers, scoré les 6 objectifs d'un coup. Là, j'étais vraiment en retard. Mon tour 1, j'ai tué tous ces Shadow Stalkers, tout ça. J'ai fait 3 wounds à Moratti. Ensuite de ça, il gagne la priorité. Je fais 3 wounds à Moratti avec mes Endless Spells. C'est bon aussi. Là. Même si tu gagnes la priorité, tu peux envoyer tes Endless dans Moratti. Le Moratti, je pense que je l'ai tué au 2.5 tours. À chaque fois, le minimum. Oui, exactement. Fait que ça, c'est quand même très, très bon. Donc, il gagne la priorité. Puis là, il devient, comme on dit, cocky en anglais. Puis, fendant, fantastique. Arrogant. Arrogant, c'est parfait. C'est le mot que je cherchais. Il réussit à passer un sort sur moi qui s'appelle Mirror Dance, qui fait que tu peux téléporter tes héros et les relocaliser à une place différente. Et il prend son chariot avec le serpent, puis son chariot avec la witch de la hague, et les met à 9 pouces de mes skinks. Parce que le serpent a fait une attaque d'effet de Area of Effect qui est sur des 5+, fait des mortels sur chaque modèle. Fait que c'est vraiment fort contre des quarantaines d'unités. Donc, il fait ça. Il me charge, mais les skinks, eux autres, ils peuvent tirer avant de... Ils ont comme le Unleash Hell, mais avant, puis meilleur. Parce qu'ils n'ont pas moins de Exact. Donc, il me fait un peu de dégâts avec son shooting de serpent, mais après ça, il me charge, puis je la tue au complet.
Donc, ça, c'est malheureux. Ensuite, il charge avec Moratti. Je tire avec mes skins, pareil. Je ne fais pas de dégâts, mais sur un 4+, ils peuvent s'enfuir. Parce que Sérafon, ils font tout. Ils font tout. Ils ont de la mobilité. Ils font tout mieux. Ouais, c'est ça. Donc, elle s'enfuit. Pas de dégâts. Mais il score quand même 4 points, puis moi, j'ai juste 2 points. Là. Fait que là, c'était comme 11-4. Fait que là, ça allait pas bien. On roule pour la priorité. C'est moi qui gagne la priorité. Puis là, c'est Serpent, c'est 15... comment ils s'appellent, les serpents? Ouais, les Mélusailles avec les arcs. C'est les Bloodstalkers. Bloodstalker. Incroyable, cette unité-là. Incroyable. Ils sont rendus tout seuls. J'ai réussi à les flanquer avec mes Razor Dawn. Je les tue. Ben, je les tue pas toutes, mais j'en tue un bon paquet. Ils sont pris au melee. Je tue toutes. Je tue son autre chariot. Je tue Moratti. Je suis vraiment rendu en bonne position. Là, vu que j'ai collé ce tour-là, j'ai tué toute son armée sauf 10 switch. Là. Je me suis vraiment bien rattrapé ses points, mais quand même, il avait tellement fait de points tour 1, puis il m'a fait quand même un peu de... Il m'a pas fait de dégâts de points, mais il a réussi à faire ses 2 objectifs secondaires, donc ça finit 16-4. Quand même une bonne victoire, là. Ouais, celle-là, je l'ai quand même arraché, mais c'est ça. Puis lui, il est gros joueur aussi. Mais toi aussi, Yann, était super bon joueur, là, je veux dire. Puis mon premier opponent, c'était pas un gros joueur, mais c'était un gros homme vivant. Un être vivant incroyable. C'était tout un lore gamer. Donc là, après une journée, Pat, 3 grosses victoires en frais de pointage. Et là, écoute, dans les, je pense, le meilleur résultat ou dans les meilleurs résultats après 3 parties? Ouais, c'était le numéro 1 encore. Donc là, donc de façon un peu bizarre, parce qu'à cause de comment fonctionne l'événement, les salles sont refaites en fonction des résultats. Normalement, après 3 parties, tu sais qui est ton adversaire selon les scores, donc tu peux quand même avoir une bonne idée. Et là, tu es un peu dans l'inconnu. Parce que moi, ayant fait les match-ups à 2h du matin pour refaire les salles, la plupart des gens donc n'avaient pas accès à ça avant de se lever. C'était quoi ton mindset samedi soir après tes 3 parties, 3 grosses victoires? T'étais où là-dedans? Premièrement, épuisé. Vraiment fatigué. J'étais vraiment fatigué. Et ensuite de ça, je pensais jouer contre Caradron. Au début, j'avais pas trop compris qu'on repairait. Puis le deuxième joueur plus haut était Caradron. Je pense que c'était Loïc ou un autre des Caradron. Il y avait 2 Caradron super hauts. Mais finalement, quand j'ai su que c'était un repairing, j'étais comme, ah bon, ben, je vais me reposer. Puis écoute, je vais vérifier demain matin c'est quoi sa liste. Je vais sûrement jouer contre Zinch ou Caradron, ou Daughters of Cain, ou Deepkin. Deepkin, Daughters of Cain, puis Caradron, ça va. J'ai tellement joué souvent contre Caradron que ça va. Puis Deepkin, puis Daughters, ça va. Puis Zinch, ça dépend. Si c'est Archaon, ça va. Si c'est full pink, ça va être dur. Mais c'est pas grave. Ensuite de ça, je me réveille le lendemain. Je joue contre Soulblight Gravelords, la plus nouvelle armée que je connais pas du tout. J'étais comme, oh. Contre David Bellumeur, en plus. Un des plus... Ceux qui le connaissent, c'est vraiment un héros du hobby, lui aussi. Oh, oui. Il faut quand même le mentionner. Justement, tu parles du repairing parce que les match-ups, une fois que tu étais dans la meilleure salle, les 24 premiers joueurs, les scores de la veille n'étaient pas compris. J'aurais pu faire des match-ups à la main, mais il y avait tellement de variables. Est-ce que ces deux-là ont joué dans la même salle? Donc, ça aurait été pour faire les 4 salles, ça aurait été impossible, en fait, de faire ça. Donc, c'était possible que, techniquement, le joueur 1, donc toi, aurait pu affronter le joueur 24 au classement. Parce que vous étiez dans un nouvel événement sur Best Coast Pairing. Mais dans le cas de David, il n'était pas aussi bas que ça. Il était au milieu du peloton. Fait que, et ça, c'est ça pour tous les joueurs. C'est une réalité COVID. C'était une des façons qu'on a trouvé de pouvoir tenir l'événement. Donc, c'était un peu un certain compromis à faire. Mais bon, certains en ont eu peut-être des meilleurs match-ups, d'autres des moins bons. Mais c'est comme ça. Ouais, puis c'est ça, je voulais en parler de ça. Au début, je me sentais un peu mal. Je me disais, écoute, je le mérite-tu aussi? Mais finalement, quand je reprends le temps de revérifier tous mes match-ups, toutes les armées contre lesquelles j'ai joué, c'était toutes des super fortes armées, pour vrai. Là. Fait que, puis, c'est tout des. Tu sais, dans Kragnos, il n'y avait pas de mauvais joueurs. Là. Pas pantoute, pas de mauvaises armées. Ah non. Fait que, c'est ça. Mais, fait que première game contre David Bellumeur, écoute, il me donne le premier tour. J'avance. J'attaque, mais je ne tue pas toutes ces affaires. Puis là, Soulblight, ça se régénère. Là, j'étais comme, oh. Puis il commence à me faire de plus en plus mal. Puis c'était
Places, les 3 au centre, là. Places Arcane Power. Non, c'est pas c'est pas celui-là, c'était Focal Points. Ouais, Focal Points, c'est ça. Focal Points. Puis lui, il y avait 2 Zombie Dragons qui sont des behemoths qui donnent des points de plus. Donc là, je commence à avoir chaud. Et dans Fangs of Sotek, il y a un artefact qui s'appelle le God Serpent Dagger, qui c'est comme une arme empoisonnée. Puis si tu réussis à faire un wound qui n'est pas sauvé, sur un 5+, la figurine est morte d'un coup. Donc c'est comme un insta-kill. Je le mets sur. C'est mon artefact qui est obligatoire. Donc je l'ai mis sur mon Saurus avec 3 attaques. 3+, pénétration de 1, damage 1. J'ai chargé son dragon avec le tout pour le tout. Parce que c'était sûr que j'allais gagner, mais j'allais gagner comme 11 ou 12 points. Fait j'ai envoyé mon astrolite. Je fais 1 dégât. Je lance le dé. Roule un 5. Son dragon est mort d'un coup. Ça a tout changé la game. J'ai tué l'autre dragon avec les skis. Puis là, ça a fait un 18-2 finalement. Encore une excellente victoire. Là. Donc là, je me sentais comme on top of the world. Là. Personne ne peut me battre. Donc, mon prochain opponent, bien sûr, m'a battu. Un autre adversaire vraiment intéressant, aussi vraiment agréable. Ouais, mais David. Gravel, c'est ça, exactement. Lui, ça a été ma meilleure game de Warhammer de la fin de semaine. Gros combat intellectuel, de placement de figurines, puis pour vrai, là, incroyable. J'ai fait juste une erreur, puis ou sinon, c'était... de mon côté, ça a été impeccable comme game, puis quel opponent, il me l'a dit souvent, wow, un de mes plus belles games à vie, puis... Un joueur Luminette. Ouais, Luminette, excusez, avec Teclis, le gros château, super anti-magie. Vanari, les archers, les lanciers. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Fait que moi, j'ai réussi à taguer ses archers, puis lui, il a réussi à shut down ma magie. Fait qu'on sait presque... Tu sais, lui, à la fin, il a réussi à me grinder plus parce que avec le 5+, Feel No Pain, puis tout ça, puis lui, il tue mes héros, pareil, avec la magie, puis tout ça. Moi, ma magie n'a pas passé du tout. Mais moi, j'étais up sur les points. C'était justement le 3 Places of Arcane Power. Puis ça, c'est difficile pour n'importe qui. Quand t'as pas un Hero Monster qui veut... Mais puis même là, il faut qu'il reste sur le point. Là. C'est vraiment... Ça, c'est un scénario difficile à jouer. Puis pour elle, il a super bien joué. Il a envoyé Teclis au centre. Puis écoute, ça a été super serré. Ça a fini 12-8. Une super épique game. Là. Je vous dérangerai pas avec tous les détails, mais il a fallu que ça finisse tour 5. Ça, je suis super content aussi, by the way. Là, toutes mes parties ont fini à cause que soit la partie était finie ou qu'on a fini au tour 5. Là. Ça, je suis vraiment content. Là. Ça, c'est apprendre à bien jouer rapidement. Là, tu disais la préparation, là, c'est numéro 1. Bien connaître sa liste, pas trop se demander des fois, c'est important de prendre la bonne décision, mais pas de, mettons, les armes de tes personnages, tu devrais les apprendre par cœur. Ouais. Je comprends que des fois, tu as des décisions importantes à faire, mais c'est ça. La base de ton armée, tu devrais faut pas que ça ralentisse. Là. Il faut quand même mentionner aussi, tu sais, ça, et tu avais une armée avec beaucoup de figurines quand même. Là. Ouais. Avec des grosses unités de King. Fait que souvent, l'argument de dire, ben, ouais, j'ai pas fini mes 5 tours, mes 4 rondes, dépendamment, parce que ben, j'ai une grosse armée. Mais toi, tu sais, tu jouais vite, tout était par cœur, tu pensais d'avance, tes coups étaient réfléchis, puis ça roulait, là. Et malgré ça, tu sais, souvent, on dit, ben, si je joue vite, c'est au détriment de mon sportsmanship, c'est au détriment de comment je me comporte. Dans ton cas, c'est pas le cas du tout, là. Toutes tes parties, ça a été... Puis moi, je me promenais entre les tables, puis tu sais, je voyais, ça roulait, puis tu sais, vous avez du plaisir. Fait que, tu sais, pour vrai, là, en 2h45, ça, c'est la durée de temps qu'on avait. Je pense que tu es un bon exemple d'avoir une armée qui est compétitive, qui était nombreuse, mais que tu maîtrisais comme le fond de ta poche. Tu as pu finir tes rondes sans aucun problème et tu as pu également avoir beaucoup de plaisir. Ça, je pense que c'est un très bel exemple à donner. Absolument, c'est ça. Pas jouer Change-Host à cause que c'est super fort, mais pas être capable de te rappeler ce que ça fait, changer tes... Si tu veux jouer Change-Host ou justement 150 bonhommes, mais pratique-toi à jouer 150 bonhommes parce que ton ennemi qui joue 12 bonhommes, il va trouver ça plate d'avoir des tours de 12 minutes, puis toi de 1h30, puis tu vas en jouer 1h30. Donc, c'est ça.
Ma première défaite, là, je retombe égal avec la plupart des top players. Là. Fait que là, je suis comme, OK. Mais c'était pas une grosse défaite, c'était un 8 points. J'étais comme, OK. Puis toutes mes autres games, c'était vraiment des gros scores. Fait que là, j'étais comme, OK. Donc, le dernier match, je me fais repairer contre Olivier Dempsey, que malheureusement, j'ai déjà joué contre. Donc, je me suis fait switcher contre Cédric. Fait que je me suis fait pair down, dans le fond. Ouais. Donc là, Cédric, armé de Daughters of Cain, j'étais prêt. Ouais, c'est ça. J'étais prêt. Ton troisième Daughters of Cain. Troisième, aïe, aïe, OK. J'ai pratiqué contre Daughters en fin de semaine. Mhm. Et lui, il y avait 12 drops, fait que je l'out-droppais. C'est le scénario, si tu prends les 6 objectifs, à 6 objectifs, tu peux en enlever. The Si Blade's tu prends le Edge. deuxième tour, Blade's Edge, fantastique, merci de me rappeler des noms. Et je prends le premier tour, j'annihile la moitié de son armée. Même plus que toi, Yann, là, pour vrai, c'était ridicule. Je pense que j'ai tué 70 witch. Et là, il me dit, ouf, c'est sûr, il vient de Marseille, là. Ouais, Marseille. Il est tellement drôle, là. Puis là, il est découragé. Puis il est comme, ah non, mais je vais jouer pareil. Puis il se donne, du courage. Ensuite de ça, on roule pour l'initiative tour 2. Il m'a fait 0 dégâts tour 1. C'est moi qui gagne. Puis je dis, ah, je te paye une bière, là. On peut finir ça 20-0. On s'en va à la bière ensemble. Puis il me parle de ses plans pour le futur. Puis je pensais qu'il avait abandonné, moi, là. C'était impossible qu'il gagne. Mais non, il s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'au tour 5, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de modèle. Puis pour vrai, il m'a fait plus mal que je pensais. Il a bien fait de continuer à jouer, mais ça a fini quand même 20-0. Pas de secondaire, pas de rien, mais il m'a tellement fait rire tout le long, puis on a vraiment eu du fun, du plaisir. Là. Il me le dit, c'est mon opponent préféré pour se faire un 20-0. Il me dit ça. Cool. Donc Fait que là, c'est ça. donc 5 victoires, une défaite, 5 Ouais. victoires convaincantes et une défaite vraiment très, très serrée. Et ça t'a juste donné avec la peinture, avec la présentation, avec l'esprit sportif, ça t'a donné un total de 163 points à 2 points de plus que ton plus proche poursuivant, Xavier Carpentier du double tour de Gentleman 14 à 161 points. Donc, c'est ce qui t'a couronné, en fait, grand champion du Clash. Félicitations encore, Pat. Chapeau. Merci. J'étais tellement content. En fait, je vais faire un petit tour d'horizon rapide des différents gagnants, quand même pour saluer l'excellence quand même. Là. Donc, le prix meilleur esprit sportif, on l'a dit tantôt, Danick Gagné. Donc, ton partenaire d'entraînement, si on veut, Pat, là, avec qui tu as testé des listes, qui, lui, il faut lui donner quand même tout le crédit. Non seulement a eu beaucoup de points d'esprit sportif, mais a eu 4 votes sur 6 d'adversaires préférés. Il y avait une triple égalité, donc avec les 3 premières places. Je crois qu'il y avait Michael Bianès, qui était le joueur breton dont on a parlé tantôt, et Simon Côté également, un autre tireur de Trois-Rivières. Les 3 ont eu 4 votes de meilleur adversaire, mais ce qui départageait, en fait, c'était le plus haut nombre de points de bataille. Et c'est Danick qui a remporté. Donc, il a quand même passé la fin de semaine déguisé en dinosaure tout le long. Faut rendre à César ce qui revient à César. Chapeau, Danick. Par la suite, toujours dans les soft scores, si on veut, là, la meilleure peinture, une autre lutte très, très chaude. Il y avait vraiment beaucoup de qualité. Donc, c'était des scores sur 30 points. Il y a eu un seul 30 sur 30, mais les 2 autres à 28, à 29. Je veux dire, c'était. Puis, il y a plusieurs juges externes qui sont venus donner leur grain de sel pour bien sûr tenter de départager. Raphaël Boyon en 3e place avec une armée de Gloomspite hallucinante. En 2e place, Vanessa Cotino, qui est la championne défendante de l'an dernier, qui elle aussi a embarqué dans le hype train de Daughters of Cain avec une armée style Geisha qui était aussi hallucinante. Et la première place, un tireur de dés encore, Guillaume Berger. Donc Guillaume avec une armée de Skaven vraiment magique aussi. Là, 40 Clanrat, 40 Stone Vermin avec plein de détails, du non métallique métal. C'était à couper le souffle. 3e prix d'excellence, la meilleure présentation. Encore une fois, on était traité à
une décision très difficile, encore une fois, entre plusieurs joueurs. 2 se sont vraiment distingués. Et malheureusement, je pense qu'on n'a pas pu les voir dans le showcase, la vidéo du showcase. Mais on avait Raphaël Boyon, qu'on a mentionné, qui en fait, techniquement, avait le plus haut score, 19 sur 20, mais puisqu'il remportait un prix autre, il a cédé sa place à Jonathan Loquet, qui avait remporté le meilleur order l'an passé. Une armée de Caradron entièrement convertie. Il a même créé son propre Battle Tome, sa propre histoire qu'il distribuait à tous ses adversaires. Un autre travail là, hallucinant. Donc, L'armée de Gloomspite de Raphaël, on l'a dans la vidéo là, de showcase d'armée. Malheureusement, pas celle de Jonathan Loquet. OK. Merci de la précision. Donc, les 4 maintenant, les 4 meilleurs de chaque grande alliance, en fait. Donc, en commençant avec Def. Donc, Vincent, bravo, tu as remporté le meilleur joueur Def avec ton armée d'Ossiark Bone Reapers. Donc, chapeau à toi. Meilleure destruction, Yann, tu étais le champion défendant. Cette année, tu as voulu tenter ta chance pour un prix différent avec une armée de l'ordre. Donc, ce prix-là est allé justement à Raphaël Boyon, qu'on a mentionné précédemment avec son nom de Gloomspite Gitz. Meilleur KO est allé à Danny Stewart. Donc, Danny, qui jouait à Change Host Zinch, a été le seul joueur du tournoi à être invaincu. Donc, mais a fait moins de points que Pat. Des victoires plus serrées, un petit peu moins de points en peinture, ces choses-là. Mais donc, meilleur joueur KO. Meilleur joueur de l'ordre, donc Jordan Duncan de Season of War, avec une armée de Didonet, Deepkin. Donc, une armée, encore une fois, superbe armée, encore une fois, soit dit en passant. Meilleur général, on l'a mentionné tantôt, donc Xavier Carpentier du double tour, qui a remporté avec une armée Zinch Archaon. Des Archaons, je pense qu'elle avait une dizaine sur 90 joueurs en fin de semaine. C'était hallucinant. Et bien sûr, Pat avec Fangs of Sotek, notre grand champion Best Overall. Yes. Fantastique. Ah, mais moi, j'ai une petite question, Pat, parce que tu es arrivé 2 semaines avant un petit tournoi avec la liste qui n'était pas exactement la même. Puis, tu as changé ta liste. Est-ce que tout était déjà peint ou tu n'as pas dormi pendant 2 semaines pour finir la peinture? Parce que tu avais vraiment une belle armée. Pour vrai, ouais. Dans le fond, j'ai genre 10 000 points de Seraphon chez nous. Okay. Mais j'avais pas le nouveau Croak. Donc, je suis allé au Gamerspot l'acheter en vitesse, tout peinturer ça. Ça m'a pris, puis je voulais le faire beau parce que c'est le plus beau. C'est comme le centerpiece. Donc, j'ai quand même mis 20 heures dessus en une semaine. Là. Mais j'avais une semaine de vacances, fait que c'était pas super. Puis, le soir, avant le tournoi, faut que je compte ça. Mon petit frère, il descend, lui, il habite du coin du Mont-Bégantic, puis il descend chez nous à Trois-Rivières. On se fait une partie comme pour se préparer au clash. Il joue Flesh Eater Court. Il m'a battu. Il m'a ouvert en 2. Ben voyons. Ouais. Il a collé dans le fond tour 1 à tour 2, puis là, j'étais comme, oups, allez. Mais pour vrai, c'était fantastique. Mais il a vraiment été... Écoute, fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, il m'a dit, ben j'ai battu le champion, moi. Avec son ta liste était remise. As-tu peut-être un genre de second thought? Un peu, mais pour vrai, les armées super Alpha Strike, c'est vraiment fort contre Seraphon. Genre Iron Jaws, là, si ça se rend, là, mettons, puis t'as pas de CP tour 1, là, tu peux quand même te faire ouvrir. Ou Caradron, mettons, si t'as un petit déploiement, là, tu peux aussi te faire méga ouvrir. Là. Ça dépend, c'est ça. Mais je pensais pas qu'il allait prendre le premier tour, puis il a pris le premier tour, puis il m'a ouvert. Fait que c'est vraiment à cause de mon game sense, c'est pas à cause de mon armée. Fait que j'étais pas inquiet. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens, en fait? C'est quoi les leçons, les choses que tu pourrais donner comme conseil peut-être à des joueurs là, qui veulent améliorer leur positionnement, améliorer leur aspect compétitif? C'est quoi les conseils? C'est quoi les apprentissages que tu as fait depuis, en fait, que tu fais de la compétition? Là? Ouais, mais c'est sûr que moi, je trouve que apprendre à jouer vite, c'est super important, bien connaître sa liste, là, super important, beaucoup plus que le meta chasing qu'on appelle, toujours vouloir jouer l'armée la plus neuve. Là.
à un moment donné, ça va être le tour à ton armée, puis ça va être elle la plus forte. Là. Il y a toujours une rotation, là. Puis c'est ça. Là. Fait que soyez patient avec vos armées. Puis si vous apprenez à jouer vos propres armées super bien, vous allez être bien meilleur comme joueur, techniquement, que de toujours changer d'armée puis toujours réapprendre. Pratiquer. Moi, j'appelle ça mettre les reps, faire les répétitions, là, pratiquer. Moi, je suis un musicien dans la vie, là, fait que la pratique, c'est comme dans mon âme. Là. Je fais 4 heures de musique par jour. Fait que, pratiquer au Warhammer, c'est vraiment, ça rentre dans le même pattern. Fait que bien connaître, bien pratiquer, puis aussi garder dans la tête aussi que c'est un jeu, là, puis que pas se sentir dévasté quand on perd. Moi, j'aime mieux perdre quasiment. J'aime mieux apprendre. Puis pas avoir peur de jouer contre les grosses listes. Puis pas avoir peur de. Si tu veux devenir meilleur, faut que tu joues contre de quoi de meilleur, contre des joueurs meilleurs. C'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est la grande poésie, là, mais c'est exactement ça. Puis être franc dans son jeu, bien jouer, puis non plus aussi, c'est ça. Moi, pas être trop. Nitpicky, là, t'es à point 3, puis tout, vraiment juste pratiquer, là, puis avancer. Moi, je suis de ce genre de joueur-là, puis être super aussi gentil, là, puis tout ça, tu sais, pas rire du monde, ou, tu sais, être super. Moi, je pense que je suis un joueur agréable à jouer contre, puis c'est quand même important de garder le sourire, puis c'est un jeu, là. On s'entend, là, on n'est pas en train de sauver le monde. On joue. Non. Ouais. C'est des très bons conseils. Puis, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu penses de la V3? Qu'est-ce que ça va changer pour ton approche du jeu? Puis peut-être pour les Séraphons aussi en particulier? Ben écoute, comme pour les Séraphons, je suis vraiment pas inquiet pour eux. Écoute, leur Battletome est tellement gros, tous les World Scrolls sont bons, à part celui du Kroxgard. Désolé le monde qui aime les Kroxgard. Puis toutes les façons de les jouer, c'est bon pour eux. Toutes les 4 factions des Séraphons, ça va être bon. Donc, je suis vraiment pas inquiet pour les Séraphons. Jouez ce que vous voulez. Jouez un Slann ou un Croak, puis vous devez être correct. Ensuite de ça, pour la V3 en général, écoute, j'ai joué, je te dirais, 4 games, dont 3 en fin de semaine. J'ai fait un genre de mini-marathon avec 2 autres de mes amis en fin de semaine. Puis j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup la dynamique des points de commandement. J'ai 2 points un peu plus négatifs. Je trouve que l'armure, c'est vraiment super intense. Là. Genre, si t'as pas de dégâts mortels, là, tu vas la trouver dur. Ouais. Ouais. Puis, écoute, il y a aussi la cohérence là, que je suis pas encore. Ouais. Pas encore sûr. Puis, c'est qu'avant, je jouais super des cordons qu'ils appellent, là, des screens, là, genre vraiment, vraiment cagey comme ça. Mais là, il va falloir que je change mon gameplay. Mais cette année, j'ai décidé de jouer avec les ogres. Fait que ça devrait être pas si pire. Pas besoin de. Pas besoin de cordons, t'en as pas. C'est ça. Ogre version mammouth, 5 mammouths, ouais. Puis. Non, Okay. 5 mammouths, puis 2 Mournfang, dans le fond. Je joue 2 Frostlord, un sur lui qui crache de la glace, là, puis un sur Stonehorn. OK. Parce que dans le fond, ouais, parce que avec l'amulette of Destiny, il gagne le 5-up Feel No Pain. Et dans la faction, c'est-tu Earlbad? Earlbad, c'est le bataillon, l'ancien bataillon. Ouais, c'est le bataillon. C'est tu jouais, c'est la faction. Ou Boulderhead. Ouais, Boulderhead. Tous les monstres héros ont un trait de monture. Puis celui du Thunder Tusk, c'est que si tu te fais charger, tout le monde autour de toi fight last. Puis c'est incroyablement fort, ça. Ben oui. Pour vrai, pour prendre des objectifs, là, ça n'a pas d'allure. Puis là, il tombe sur du 2+, souvent d'armure, avec du 5+, Feel No Pain, avec du healing. Fait que là, ça commence à être long à tuer, là, avec 5. Là. Ouais. J'aime vraiment ça, à date. Mais c'est ça. Le 2+ d'armure, je le trouve qu'il le donne assez facilement. En fait, c'est pas tant, puis je peux me permettre, là, c'est pas tant, puis tu as plus d'expérience que moi avec 3 jusqu'à présent, là. C'est pas tant l'armure qui s'améliore que l'armure qui est accessible plus facilement, que tu peux stacker, tu peux empiler les +1 avec bouclier mystique, avec
all-out defense, Ouais. avec le couvert pour certains, avec d'autres. Tu as plusieurs façons. Et c'est que tu en viens à non seulement améliorer ton armure d'1, mais à annuler du rend aussi. C'est Donc, ça. et c'est vraiment le fait que c'est trop accessible. C'est quand Bouclier Mystique t'a relancé les 1, OK? Le plus 1 de sauvegarde était beaucoup plus difficile à aller chercher. Je me rappelle quand, et Vincent, tu pourras corroborer, on avait les Bone Reapers, les Petrifex Elite, que la faction en entier gagnait 1 d'armure, et les internets se sont déchaînés comme quoi ça n'avait pas de bon sens. Ben là, c'est ça à grandeur, là. C'est même pire, là. Ça ressemble à ça. Donc, je comprends qu'on veut enlever les relances pour aller plus rapidement dans le jeu. Je pense que c'est clair que c'est la volonté de Games Workshop, mais tomber dans un méta où est-ce que c'est trop facile peut-être pour des grosses cibles d'avoir accès à plusieurs bonus de sauvegarde. On s'entend, je pense que plusieurs armées vont un peu comme la tienne, Pat, comme tu viens de dire. Tu as quelques modèles. La cible pour une armée à prendre est assez évidente. Oui, c'est juste une unité qui a le plus 1 de sauvegarde, ces choses-là, mais c'est assez évident laquelle tu veux protéger. Fait que la cible que tu ne veux pas qui meure ne mourra pas. Donc ça, je pense que c'est un petit peu l'aspect un peu complexe de la chose, mais bon. On verra peut-être que les nouveaux livres à venir vont venir équilibrer un petit peu la chose. Il y a beaucoup de données encore à avoir entrées, mais tu as tout à fait raison, Pat. Je pense qu'on a le même point de vue là-dessus sur c'est quoi des éléments qui sont un petit peu plus négatifs actuellement dans le jeu, je te dirais, en début de V3. Mais le reste, pour vrai, les plus petites tables, fantastique. Oui. C'est meilleur contre le téléport. Puis le téléport, c'est moins bon. C'est fantastique. Moi, j'adore les nouveaux scénarios. J'en ai acheté 4 à date. Super bon. Ben, Games Workshop, depuis 3 ans, ils font des super bons scénarios. Là, fait que, ils continuent à en faire des super. Puis, c'est ça. À date, ça donne une chance aux coureurs pour toutes les nouvelles armées. J'ai joué contre Gloom Spike Gitz, puis je me suis fait battre. J'ai joué contre, justement, Séraphon, puis j'ai réussi à les battre. Tu sais, je trouve que ça a quand même nivelé. Justement, c'est ça. Le cas problématique, c'est les Hero Monsters qu'ils appellent, genre Archaon et compagnie. Les Frostlords aussi, je les inclus là-dedans. Les héros à 3 plus de save, qui ont comme 20 wounds, puis qui peuvent tomber à 2 plus. C'est comme, ça commence à être un peu trop long à battre. Puis c'est aussi le fait qu'on puisse se guérir des 3 et des 3 dans le tour de l'ennemi aussi. Là. Fait que, j'aurais aimé et j'aimerais peut-être que l'habilité qui permet de guérir un héros dans la phase de héros soit un peu comme The Finest Tower, une fois par partie par héros. Ouais. Je pense que ça viendrait rebalancer beaucoup des choses. Je pense que ça aiderait beaucoup. Parce que là, on est dans un potentiel, ça peut-être pas autant, mais mettons, oublions le premier tour, là, on parle d'un potentiel de 9 des 3 points de vie. Donc, en moyenne, pour un héros, ça peut être 18 points de vie dans une partie qu'il peut regagner en tout et partout si à chaque phase de héros, il fait cette habilité-là. Sans compter les habiletés innées sur les War Scrolls, des sorts persistants comme le Life Swarm qui peut guérir des points de vie. Ça commence à faire beaucoup. Là. Et en plus, comme tous les scénarios se passent dans Gur, dans ce Battle Pack-là, ben pour un CP, notre monstre attaque comme s'il n'était pas blessé, il attaque avec sa meilleure ligne. Fait que même si tu as réussi à descendre de peine et de misère un monstre, à le blesser beaucoup malgré sa sauvegarde à 2+, il peut prendre un CP puis frapper comme dans sa tente jeunesse. Là, puis, mais j'ouvre une parenthèse, Yann, sur ce que tu viens de dire. Là. On voit, puis en passant, là, je lève mon chapeau à Games Workshop pour le manuel général, soit dit en passant, autant au niveau du format, du format physique de la chose, que dans les règles. On voit clairement que ça se passe dans Gur. Dans Gur, il y a des monstres. Si tu as des monstres, c'est payant. Prends-en des monstres. Fait que c'est parfait. Maintenant, j'ai hâte de voir si dans les prochaines années, on va aller dans un autre royaume, puis si les règles, je trouve ça intéressant et peut-être que ça va devenir, on a le manuel général 2021 qui se passe dans Gur, le 22 dans Giran peut-être, on peut faire un tournoi dans Gur, voici les scénarios, voici les règles, et ça, je trouverais ça fantastique. Plutôt que d'avoir, vous avez un élément de décor, vous avez un sort, vous avez une habilité de commandement, vous avez un artefact, là, vous avez vraiment un document qui vous permet de jouer des parties dans un
dans un royaume bien précis, avec des habilités qui vont affecter grandement la chose. Moi, ça, je trouve ça fantastique. Et j'espère que c'est une nouvelle tendance qu'ils vont mettre de l'avant. Moi aussi. Oui. Donc, Pat, en avril prochain, tu vises Best Destruction. Fait que tu as eu Best Death, tu as eu Best Overall. Le prochain, c'est Best Destruction avec les ogres. Absolument. Génial. Pourquoi pas? Absolument. Et aussi, donc, l'an prochain, il y aura un tournoi en équipe aussi. Là. Ah oui, ça, c'est sûr que je gagne ça aussi. Et voilà, c'est ça, là. Faut viser haut, là. Un team avec ton frère, le team c'est des sûr. frères East. Moi et mon frère, on est connectés comme ça. On a vraiment... mettons, les frères Héroux, ils sont comme ça, mais moi et mon frère, on est connectés, on est le même cerveau. J'espère. S'il y a un tournoi en équipe, j'espère que les frères Héroux vont aussi faire le tournoi en équipe. C'est un défi qu'on leur lance. C'est sûr lance que non. live. Non, c'est sûr, c'est impossible C'est parce sûr que non. s'ils commencent le tournoi ensemble, ils ne finiront pas ensemble. Justement. C'est impossible. C'est impossible. Mais d'ailleurs, en tout cas, bref, on va, je me permets une petite parenthèse, on va parler davantage de la V3 dans notre prochaine vidéo parce que donc, dans quelques jours, heure de l'enregistrement, il y aura un tournoi, donc un premier tournoi en V3 organisé au Gamerspot. Nous quatre, on va jouer. Donc, on va avoir beaucoup d'expérience de jeu. On va pouvoir parler davantage des règles. Je pense que ça va être une belle vidéo aussi, là, un petit retour sur expérience. Voilà. Écoute, Pat, merci énormément d'avoir été avec nous. C'est vraiment le fun que tu aies accepté de venir jaser avec nous. Félicitations encore pour ta victoire. C'était vraiment mérité. Tu avais une super liste. Tu la jouais super bien. Puis tu as eu beaucoup de points, comme on disait en introduction, là aussi de Sportsman qui était totalement mérité. Tu es un adversaire le fun. C'est quoi? C'est Cédric qui a dit que tu étais le meilleur joueur par qui se faire démolir 20-0. Je suis assez d'accord avec lui. Fait que pour avoir vécu la même chose. Alors, merci. Oui. Merci de m'avoir invité, c'est super là. Oui, ben, ça a été un plaisir. Alors, ben, écoutez, sur ce, bon Wargaming.